bienvenue sur la chaîne OCK pour l'épisode numéro 11 de la Café Racer, fabrication OCK. Je suis actuellement dans l'univers de Anti, qui est donc une artiste peintre, qui a fait quelques tableaux inspirés de mes motos. Maintenant, on va découvrir ce que je vais faire dans l'épisode numéro 11, et notamment l'adaptation de toutes les pièces, la finition de certaines pièces sur cette moto fabuleuse. Allez, vous me suivez. Voilà, après quelques heures, en partant de matière première, aluminium, j'ai réussi à faire un moyeu avec mon tour qui permettra de faire une finition au niveau de la roue, puisque de ce côté-là, il n'y aura pas de disque de frein. Et on va faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit vraiment équilibré. On va attaquer la finition du bras oscillant arrière en bouchant cet espace-là avec un système qui se démonte pour pouvoir accéder au réglage de l'axe de roue arrière. Et on va adapter deux bouchons qui ne sont pas deux bouchons classiques mais qui sont en fait deux feux et clignotants intégrés. Donc on va avoir 4 feux en fait sur la totalité de la moto et 2 rampes de clignotants. Voilà, et bien on y va. Voilà la pièce que j'ai créée, elle est en place sur la roue. Maintenant, il va falloir que j'adapte les clignotants à l'intérieur des tubes. Et ils sont un peu trop grands, donc je vais les passer autour. Voilà, après avoir passé mes clignotants autour, ça rentre parfaitement. J'ai plus qu'à les fixer et les aligner. Pour constituer le phare, qui donnera une vraie personnalité à cette moto, j'ai choisi d'assembler 3 éléments différents. Un cuvelage de phare noir, un entourage de phare RSD et un optique à LED. J'ai posé le système de courroie primaire de façon provisoire car j'ai quelques problèmes de déport à résoudre étant donné que ma boîte est déportée de 25 mm afin de permettre à la courroie de s'aligner avec la roue arrière. On doit trouver des solutions à plusieurs soucis. Mon primaire est en place, alors je dois prévoir mes fixations pour les commandes avancées, qui sont issues d'un Softail. Mais comme mon cadre est un cadre d'Electra, de Touring de 2009, je dois créer des pièces de fixation et je vais en profiter pour leur donner le même look, reprendre le même design que les pièces qui sont à l'arrière et qui supportent le bras oscillant. Voilà la pièce que j'ai réalisée avec le tour, avec l'arrière qui est travaillé pour pouvoir s'insérer directement dans le cadre. Voilà notre support mis en place à l'avant et je dois mettre le cale-pied dans cette position là par rapport à la position des marchepieds d'origine de l'Electra et avoir une distance suffisamment raisonnable par rapport à la selle. Par contre, le support qui est livré avec les commandes Roland Sand ne sont pas du tout adaptés puisque ce sont des supports pour un Softail. Donc on a un réel problème de mise en place. Il va falloir que je crée des pièces de fixation pour le cale-pied et pour le sélecteur. Je vais fabriquer une pièce qui va relier mon cale-pied au support que j'avais précédemment fabriqué.
Voilà mon système de cale-pied installé sur la moto. Comme ça, je peux utiliser les cale-pieds de chez Roland Sand. Et on va installer maintenant le système de changement de vitesse. Mais au lieu d'utiliser la platine d'origine du Softail, qui est celle-ci, qui est jolie mais qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on n'a pas la place. Et puis en plus, on a un deuxième problème. Notre cale-pied, lui, il va être fixe sur le cadre, comme c'est sur les Electra d'origine. Mais le système de sélecteur sera, lui, sur le moteur. Donc il va subir les vibrations du moteur. Alors je vais conserver ce système-là, mais je vais adapter mes pièces, c'est-à-dire mon sélecteur et le système de centrage du sélecteur, et j'ai fabriqué une pièce autour qui va permettre de faire la relation entre tout ça. Allez, je vous montre comment j'installe tout ça. Pour le côté droit, c'est plus simple, car la fixation correspond déjà au trou que j'avais fait pour le centrage de mon moteur. Donc j'ai gagné un petit peu de temps de ce côté-là. Nos belles pièces sont arrivées de chez Béringer, avec 2 étriers, un 6 pistons pour l'avant radial, et un 4 pistons pour l'arrière, que je vais monter tout de suite. Les 2 commodos vont servir pour le guidon. Magnifique. Actuellement, il n'existe aucune fixation entre les étriers 6 pistons radial Béringer et la fourche Öhlins. J'ai donc dû travailler et fabriquer des pièces pour pouvoir adapter une fixation qui me permet de relier les 2 éléments sur mon disque de 14 pouces Harley-Ness. Voilà notre roue d'origine. On va regarder comment je vais pouvoir travailler le moyeu pour pouvoir mettre un disque et la couronne par-dessus. Alors pour ça, j'ai tout le matériel. J'ai mon disque de frein. Et j'ai mon étrier Béringer 4 pistons radial. Il va venir sur le disque ici. Ensuite, je vais mettre des entretoises. Là, j'ai 43 mm d'entretoise. Il m'en faut 45, donc je vais en commander une ou en fabriquer une de 45. Voilà. Et la couronne qui sera peinte en noir. Pour l'instant, si on a des modifications à faire, elle est chromée. Je pose ma couronne. Voilà. Et là, je dois calculer l'espace que j'ai entre cette surface et ma jante et mon pneumatique, de façon à ce que ma courroie puisse passer. Et là, j'ai calculé qu'en fait, il fallait que je diminue tout ça de 25 mm. Donc je vais donner ça à Patrick Culasse, qui va tourner avec son tour la roue pour pouvoir diminuer le moyeu de 25 mm. Et après, ma pièce, tout mon ensemble de pièces va se retrouver au bon endroit. Allez, à plus tard. La roue est revenue de chez Patrick Culasse et j'ai réussi à mettre en place le pneumatique, le disque de frein, la cale et bien sûr la couronne. Tout est vraiment en place, je vais pouvoir maintenant créer une fixation pour l'étrier de frein arrière. On verra ça dans un autre épisode. À plus tard. Retrouvez-moi dans les prochains épisodes pour la fabrication de cette fabuleuse machine, la Café Racer 8D.